Salut, c'est Romuald. Nous voilà pour la présentation de... Attention, attention. Iconic Master. Voilà, donc c'est sa boîte. Moi j'ai acheté une boîte aussi mais j'ai pas ouvert. Voilà. On fera après, on comparera les deux. Donc voir c'est ça en fait, moi je vais peut-être pas faire une vidéo, on va faire une vidéo que de ça. Qu'est-ce que c'est exactement ça? Alors c'est que des cartes des rééditions. Ouais. Alors ils ont dit iconique, donc c'est censé être des cartes qui ont Comique. plus ou moins... Non, iconique. C'est pas comique? hein. C'est pas comique. Ah, Donc, mince. ils sont censés plutôt avoir marqué l'histoire de Magic. C'est pas tout à fait le cas, ils sont un petit peu loupés sur ce qu'ils ont fait, mais il y a quelques cartes assez marquantes. D'accord. Ils ont sorti ça pour la Ascon, Ouais. donc, qui était la première conférence de Hasbro, dans laquelle ils ont notamment pas mal parlé de Magic. Et donc ça c'est sorti en avant-première pour ceux qui avaient acheté le pack, qui coûtait $600 si je me rappelle bien, pour les 3 jours. Donc il y avait les entrées à la Ascon. Ah non, tu veux dire c'est pas le pack qui coûtait $600, Non. sinon Il y c'est avait, quoi, hein. il y avait donc les entrées à la conférence de la Ascon, Ouais. et il y avait 2 ou 3 scellés gratuits, compris dans le prix en fait, de ça en avant-première, sachant que l'édition sortait, c'était cet été que l'édition sort maintenant. Donc voilà, ils ont pu avoir les cartes en avance. C'est que des rééditions avec des trucs assez intéressants quand même. D'accord. Il y a notamment Mana Drain dedans, Ah oui. possibilité de l'avoir fait. Donc toujours pareil, c'est en anglais. C'est qu'en anglais. Alors Voilà. comme toutes les trucs de C'est une boîte de réédition, 24. c'est une boîte de 24 boosters, c'est exactement comme les Modern Master. D'accord. Et donc oui, c'est le même principe, sauf que ça touche toutes les cartes depuis le début plus ou moins, c'est-à-dire que vous n'attendez pas à avoir des bilans de dedans, malheureusement Wizard ne veut toujours pas en rééditer. Bah il paraît que... Problème avec la réserviste, on arrivera un jour ou l'autre je pense, mais bon voilà, pour C'est l'instant clair. on n'y est pas. Donc toujours pareil, on a fait un nouveau design de machin, comme vous pouvez voir, je trafouille tout en parlant. Voilà, et vous nous direz si c'est bien ou pas, si jamais ça vous intéresse. On vous propose de voir quoi, peut-être pas tous les boosters, mais au début, allez, on va faire une première vidéo, on va faire voir 3 boosters, je pense, entièrement, et faire voir toutes les cartes communes, rares et co. Et après, une autre vidéo où on fait toutes les rares. Ah, c'est un peu comme tu parles de Commune Raranco, justement, il y a des trucs qui sont assez marrants pour ceux qui jouent dans des formats comme le Popper ou le Paysan, selon comment on les appelle. Il y a des cartes qui ont été éditées pour la première fois, qui étaient rares, qui sont passées Commune ou Enco. Il y a des cartes ça. qui ont changé, donc il y a des cartes qui maintenant sont accessibles pour ces Dans personnes qui Paysan. jouent dans des formats-là, D'accord. qui ont... Paysan, c'est un jeu que de communes. Commune and co. Il me semble qu'il y a quelques... Ça dépend en plus les formats, parce qu'il y a des variations, mais normalement il y a droit à 5 unco si je me rappelle bien. Ah c'est ouais, toutes les d'accord. unco, il y a quelque chose comme ça, il y a une limitation. On le fait pas ici. Voilà. Donc du coup, ben, on va faire une petite pause, on va boire un petit peu, et on se retrouve pour la première ouverture. Non, vas-y, fais-nous voir tes 3 boosters. Donc voilà. Les 3 premiers, celui-là c'est bien, c'est un Eldrazi. Donc qu'est-ce que tu aimerais bien avoir dans ton booster? Oh, Mana Drain, foil. Mana Drain. Ah, pas foil. Fais-nous, qu'est-ce que c'est Alors Mana Drain, c'est une vieille carte de légende, ça coûte 2 bleus, Ouais. ça contrôle le sort ciblé, et vous mettez, au début de votre prochaine phase principale, vous gagnez X mana incolore, Ouais. X étant, enfin générique, X étant le converti mana du sort que vous avez contré. Bien, c'est nul, c'est bleu. Non, c'est très bien, c'est bleu. Je suis chier quoi. Tu mets toutes les grosses cartes, c'est bleu quoi. Mana Drain, c'est une carte emblématique de légende, d'édition, voilà. Peut-être qu'ils vont éditer les Mox, ça serait bien là, Kid Mox là. Ah, même si je les ai et que je perds de l'argent, Ah, je allez, vais attends, tout allez. de suite. Bon, du coup, on le fait voir en direct. Tu me dis si c'est bien ou pas. Ça s'appelle bien, mais je vois même pas dans quelle édition. Ah, si, ça y est, je pense que je vois. Dragon Age. Egg. Egg. C'est un quoi œuf- œuf c'est un dragon. œuf de dragon. Ouais. Par contre, je me rappelle pas l'édition à laquelle c'est C'est pas là où tu crées un dragon de 2? Si, quand il meurt, ça fait un dragon de 2 aussi. Ah ouais, je me souviens bien ce truc là. C'était pas terrible. Ouais, mais c'était pas dramatique quand on scellait. Ah oui. Oui. Ça, c'est vaguement plus ou moins été joué à une époque, c'est plus très bien, même en moderne, c'est potentiellement jouable. Donc la créature ciblée gagne une protection contre la couleur de ton choix et ça rebond, c'est-à-dire que ça reviendra. Ah oui, ça c'était super bien, ça je mets dans tous mes jeux ça. Ouais. J'aimais beaucoup ce truc là. Ça a été joué, c'est plus joué à l'heure actuelle. Ça a été joué ça aussi, Ouais, c'est pareil, c'est surtout dans Infect en moderne et Beaucoup de Legacy. rebonds là. Ouais, pour l'instant, ouais. Donc plus de plus 0 Death Touch, c'est pas mal pour Infect ou un autre jeu en moderne qui s'appelle Boggles. Alors attends, gagne, Death Touch, c'est quoi? C'est contact mortel. Contact mortel et plus de plus 0 jusqu'à la fin du tour. Ça coûte comme un Et rebond, on rappelle, c'est tu Rebond, rejoues au c'est- tour prochain. En fait, le sort est pas mis au cimetière, il est d'abord exilé. Au début du prochain tour, il repart dans la pile. Question, est-ce qu'on peut contrer le rebond?
Pour être mon nom, c'est une capacité. Non, tu l'as dans la pile. Voilà, au début de chez vous, vous pouvez jouer cette carte depuis l'exil sans payer son coup de mana. Ah oui, donc c'est vraiment le vocal. Il y a marqué You. Je pensais que c'était une truc, tu vois, c'est bien de le redire. Ça, c'est un vieux truc, un plus vieux truc par contre. Donc, c'est X c'est un vert et X est égal au nombre de marqueurs +1 qu'il aura en arrivant à jouer. Ouais, bon. C'est des bateaux, c'est mignon. C'est mignon. Doorkeeper, ça c'est du plus récent, c'est dans le deuxième Ravnica. Alors est-ce qu'ils ont changé? Et honnêtement, les dessins ne disent rien. Non, ça c'est le même dessin sûr. Pour les plus anciens, je serais pas sûr. L'œuf de dragon, je pense que l'œuf de dragon, ça dit rien. Celui-là, c'est sûr, c'est le même. Ah ouais. Ouais, j'avais pas mal drafté cette édition, je me rappelle. Ça c'était en fonction du nombre de créatures défenseurs que tu contrôlais, tu pouvais. Voilà. Ça n'a jamais fait des miracles, hein, mais voilà, c'était un sur 4 top 4. Ah, ça c'était Anko, c'est commun, mais c'est plus récent, ça c'est du Dragons of Tarkir. C'est 3 dégâts. Alors qu'on rappelle, ça c'est plutôt pour du Legacy. Non, moderne même. Moderne. Enfin, toutes les cartes qu'il y a là sont modernes. Elles ne sont pas légales à moderne, elles sont légales dans l'édition. C'est pas le fait de sortir maintenant qui les rend légales dans un format comme moderne, par exemple, il y a en standard. C'est l'édition. C'est l'édition dans laquelle ils ont été édités à la base. À la base, ouais. C'est juste une réédition pour ceux qui n'ont pas les cartes. C'est ça, en gros, c'est ça. Donc ça c'est assez récent, c'est pas mal, c'est plutôt intéressant ça. C'était quoi, tu révélais un dragon? Tu révélais un dragon, en fait ça mettait 3 à la créature, tu révélais un dragon en plus et tu mettais 3 aux joueurs. Ah. Ça a été très joué en type 2. C'est vrai, surtout qu'à l'époque il y avait beaucoup de dragons. Ça c'est du Battle for Zendikar qui a été pas mal joué, qui est potentiellement sideable encore en moderne. Donc 0-3. C'était quoi quand tu mettais un lance sur la tête, tu gagnais un point de vie? C'est ça, et c'est un défenseur, potentiellement jouable. Je fais semblant de connaître mais je lis la carte en fait. Mais t'es bilingue. Non, pas ça aussi c'est du récent, c'est du pareil, c'est des dragons, enfin je sais pas si c'est dragon ou avant, c'était comment ça s'appelait, c'était Cans of Tarkir, voilà. Ouais. 4-5 vols, prouesse pour 6, c'était moyen, honnêtement ça fait pas rêver ça. En limité peut-être, mais là comme ça aussi ça me parle. Ça a été réédité plusieurs fois, c'est pas très bien pour l'instant. Ouais. Les communes sont pas top. Ouais, Ah, ça aussi, ça me. Alors, ça, par contre, c'est bien. Ça, je suis en train de reprendre des cartes et j'étais en train de reprendre celle-là. C'était Origin, elle a été retirée en Origin. Non, ça, c'est en Cans of Tarkir. C'est une carte Cans of Tarkir à la base. Elle n'a jamais été rééditée. Pas lundi? Si. Je confonds. Donc, c'est une 2-2 pour 2 prouesses. Ouais. Prouesse, on rappelle, c'est quand tu joues un surnom créature. Ouais, c'est ça, t'as raison. Et quand tu joues un surnom créature, il gagne en plus l'envie. Prouesse et l'envie. Il y a 2 triggers dans la pile que tu résous. Elle a été bien jouée en plus, cette carte. Ton Enko. Alors, déjà 4-4 pour 7, ça me fait pas rêver. Vol, je la connais pas celle-là. Quand elle arrive en jeu, je choisis un adversaire. Si cet adversaire a plus de cartes en main que vous, piochez un nombre de cartes égal à la différence. Bah, c'est bien pour du limité. Ouais, mais c'est bien vocal. Mais en limité, t'es content en fait. Quand tu vas jouer ça en draft, en CD, si t'es plus ou moins. Quand tu vas jouer ça, sur ton deck, c'est bien. Ouais, c'est vrai. Et ça reste 4-4 vols. T'as acheté Fata Premier en avant. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est jouable en. Alors, ça c'était une carte de Lorwyn. Pirate of Enchanter, c'est. Comme c'est marqué, protection c'est 1 pour 1, protection contre le rouge, et surtout elle se sacrifie pour venir tous les dégâts d'une source rouge. Tous les dégâts qu'une source rouge devrait infliger. Donc par exemple, ça prévient si joue plein de créatures, ça prévient d'un pyroclasme par exemple. D'accord. Ça prévient aussi une carte qui fait 2 blessures à toutes les créatures. Ça peut prévenir une boule de feu, surtout aussi. Et c'est toujours très jouable. C'est un X payé. Et on peut mettre autant de dégâts à joueur créature en payant le mana nécessaire. Ouais, donc c'est pas mal. Et c'est toujours joué en moderne ça. Ah ouais. Donc c'est des cartes à garder, c'est intéressant. Ah, double carte. Ah bah une Élix d'éclair. Pareil, très jouable en moderne. C'est joué dans Burn fréquemment, ça a été joué dans des zoos, ainsi de suite, hein, donc c'est pas trop dur. Ils ont décidé qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux pour un rouge que coller 3 et pour un blanc de gagner 3. Ben, si on était pour un rouge et un blanc, on colle 3, on gagne 3. C'est mieux. Voilà. C'est mieux. Plus ou moins joué. Oui, c'est mignon ça. Ça me permettra d'en avoir un avec le mana, le symbole. C'est ça, c'est toujours pareil. Et on va arriver sur la rare. Ah non, on va te faire ton jeton pour te faire bisquer. Et ta rare. Alors, c'est plus ou moins jouable en moderne, personnellement, j'aime pas du tout. Ça a été très joué à l'époque de Ravnica quand c'est sorti. Tu meules les 10 premières cartes sur ta bibliothèque. Ah oui, c'est vrai. Et c'était ça coûtait très cher au début du tout premier Ravnica quand c'est sorti, ça valait quasiment 10 € pièce. Ça n'a jamais gagné, jamais rien fait. On en voit encore de temps en temps, un petit peu sur MTGO, mais ils font très peu de résultats. On en voit souvent chez des grosses bêtes dans le cimetière à les récupérer.
Ouais, mais Bah, c'est le concept. Hein. Non, c'est généralement c'est un jeu qui part vraiment sur le fait de meuler très rapidement. Parce que c'est quoi c'est n'importe quel joueur ou que toi? Non, n'importe genre, tu cibles le joueur. Ah ouais, tu penses que c'est un jeu meule? Moi j'aurais plutôt vu me meuler moi-même. C'est dans des jeux meules. Et aller chercher mes créatures que j'ai meulées. Mais oui, non, pourquoi pas, ça peut être. Par contre, ça t'obligerait de jouer vraisemblablement de couleurs supplémentaires. Alors que là, t'as noir, tu peux récupérer ton cimetière. Pour animer, mais pas des tonnes en fait. Et après, c'est vrai qu'en bleu, c'est un peu trop créature, c'est pas. Ouais, je sais pas, mais bon. Mais bon, c'est pas dramatique, c'est quelque chose qui vaut un petit peu d'argent, mais qui est pas extraordinaire. Bon, c'est pas au top. Ça rentre pas dans ma liste de cartes à garder. 9 sur 20. Ouais, un petit peu en dessous de la moyenne, parce que Zenko était pas top. 8 sur 20. Ouais, allez, en 8, il fallait, on va dire. C'est le premier, on va voir le suivant. Celui-là va peut-être remonter. 9 sur 20, on va voir si c'est lui. On regarde pas. Alors, ça c'était très très mauvais. Voilà. T'enchanter quelque chose, créature, et la créature a gagné défenseur. Ça c'était un truc que j'aimais beaucoup drafter. Donc c'est un mur qui a 0,4 défenseur pour 5. Quand il arrive en jeu, tu peux envoyer un éphémère ou rituel de ton cimetière. C'est vrai. C'était un peu cher, mais souvent tu allais chercher des trucs pour piocher. Tu recherchais tes trucs, ton anti-bête, ça permettait de faire plein de trucs, ton fixe. Donc celui-là on l'a vu tout à l'heure. Ouais. Celui-là aussi. C'est les mêmes. Attends. C'est le même booster en fait. Tu remontes le même. Mais non, il est là pour. Et là non, ça change. Non, c'est la même. Je sens qu'on va appeler Wizard, je vais être remboursé. Ah non, ça c'est nouveau. C'est pareil, c'est une vieille carte à la base, ça c'est un très vieux truc de. Ça doit être dans un truc Urza à l'époque. Ouais. Et la carte est pas mauvaise pour du limité, hein. C'est un 2-2 pour 3, c'est pas si mal. Et ça fait piocher une carte, tu perds un point de vie, mais c'est pas si mal. Ça a été réédité en Magic 2015, 2014, un truc comme ça. J'aimais bien le jouer justement parce que tu n'as pas rien pioché, tu as dans ton jeu en fait, et ça reste. C'est vrai qu'en noir, souvent tu étais un peu bloqué. Mais ça reste. Après, est-ce qu'en moderne maintenant non, moderne c'est pas c'est ça, tu veux dire. C'est encore la même carte, c'est bizarre. Ouais, bah attends, t'as le même booster, je pense. Ouais, c'est impressionnant. Continue. Voilà, ça c'est pareil. Alors ça c'était Enco, pour le coup c'est passé commun. Ouais bah oui, tu as dit la même chose tout à l'heure. Je sais. Ah, ça c'est nouveau. Alors ça c'est jouable en type 2 par contre. Vous avez le droit. C'est celle-là ou pas? Ah, je vais peut-être dire, est-ce que c'est celle-là ou pas? Non, c'est peut-être pas celle-là. C'est pas celle-là. Il y en a une qui fait la même chose et qui. En tout cas, c'est quasi le même design. Ça se ressemble beaucoup. Moi je suis en train de faire un jeu avec les trucs qui fait la même choix. J'ai un doute quand même. Et ça fait quoi? Tu tailles un mais aussi, mais elle fait la même capacité. Si c'est pas la même carte, c'est la même capacité. Il faut se méfier parce que pendant ils ont réédité des cartes. Ils ont juste changé le petit nom. Le nom en haut. Ce qui fait que c'est pas la même carte. C'est ça. Même dessin et tout, mais j'ai pas la même carte. Voilà, mais c'est le même. Elle fait la même chose. Je t'ai fait ta première, en avant-première. Alors c'est une commune, 2, 3, je connais quand il arrive 0 plus. Et t'as une premium par booster? Ouais, par contre, c'est comme les Modern Master, il y a une premium par booster. Ouais, c'est pour motiver un petit peu les gens à acheter. Ton jeton. Alors, celui-là, bien, il va avec l'œuf de dragon d'avant. Est-ce que t'as l'œuf? Ça, c'était très joué à l'époque. C'était très joué. C'était le retour sur Ravnica. Et c'était une bonne carte défensive, de façon générale, qui permettait de piocher tout en rencontrant. C'était pas mal. C'était pas rare ça. Non, c'était peut-être un coup. C'était un archétype de draft passable en Cans of Tarkir. Ou en Dragons of Tarkir. C'était pas trop mal, qui était sur le thème pour des jeux prouesses. Et on pouvait jouer un spell plus payer 2 pour faire un token en plus. C'était pas dramatique. Bon, on parlait de la boule de feu tout à l'heure, là voilà. Eh ben là voilà, Fireball. Ça c'est le design qui a été remis à l'époque de quand j'ai commencé Magic à Darksteel. Avant c'était plus épuré, on va dire. Ah, c'était pas pareil. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils faisaient les tout premiers dessins, ils les faisaient pas sur ordinateur, ils faisaient vraiment sur des toiles. Donc après, il fallait qu'ils adaptent le truc, c'était très compliqué. Attention, hop là! Ah, c'est une bonne rare, c'est une très bonne rare ça. C'est joué en vintage, dans Dredge. C'est joué en Legacy, c'est joué dans Dredge, c'est joué en moderne, dans Dredge. C'est une très bonne carte ça. Par contre, le dessin. Il me semble que c'est le même dessin, hein. Mais je le vois comme ça, je le vois plus rouge. C'est quoi Bloodghast? Bloodghast, ouais. Ça parle pas du tout. Alors pour le coup, moi je ne peux pas bloquer. Je ne connais pas en français, voilà. Donc 2-1, c'est Zandikar. C'est une 2-1 donc pour 2 noirs. Fréquemment, en fait, on la joue pas pour son coup de mana, on s'en défausse. Parce qu'en fait, dès qu'on va jouer un terrain, il revient en jeu. C'est sa capacité landfall. On joue un terrain. Il revient en jeu. Et c'est quoi ça? Il a hâte si jamais tu as 10 points de vie? Il a célérité si l'adversaire a 10 points de vie.
D'accord. Et il peut pas bloquer. Et si jamais tu poses un terrain, tu peux le mettre de ton cimetière Directement en fait. C'est pour ça que fréquemment en fait. de ton gravat sur le champ de bataille. Voilà, d'accord. et avec les fetch dans les formats anciens, bah tiens, j'en ai un, tiens je fetch, mais j'en ai deux. Le tour d'après il revient. Et fréquemment on s'en sert pour faire c'est ça, pour faire quelque chose, des sacrifices. On le sacrifie pour ce qu'on appelle faire de la value, du card advantage, et ainsi de suite. Alors, celui-ci, l'autre était à 9 sur 20. Celui-là, la rare. J'irai doucement. La rare est beaucoup mieux. Maintenant que je le vois comme ça, il me fait moins rouge et j'ai l'impression que c'est le temps de dessin. Celui-là, ouais, on va mettre 12. C'est-à-dire que la rare est mieux déjà. J'aurais dû mettre des notes sur 20, là. Tu vois, ici, là, sur le truc en bas, là, vous voyez pas, mais bon, ici, là, à côté d'Armes et Légendes. À côté de. Mais regarde, t'as mis 20. Eh bah ouais, 20. Voilà. Mais non, c'est le nombre d'années. Non, celui-là, il est bien. Puis il faut que je change. Il faut que tu passes à 21. Plus que 21. 22 déjà. 23. Déjà. Oui, ça. Le temps passe vite. Je pense que c'est 22 et on entame le 23 bien année, là. Ça fait que 15 ans que je viens. Quel coup de vieux, quoi. Alors celui-là, je sais pas quand il était arrêté, je pense que c'est quand j'ai dû vaguement arrêter à Vaccine. Il y a un moment où j'ai un petit peu arrêté de jouer, ça correspond au tout premier. Ouais. Je vais le dire maintenant, Innistrad. Voilà, exactement. Quand il y a eu des combats du genre, des combats des dommage de combat à un joueur, ce joueur se meule de 2 cartes. Ça m'a l'air très mauvais comme ça. Un vol qui meule, ça n'a pas l'air ce que vous voulez faire. Ah, ça c'était. C'est une carte que j'aimais beaucoup jouer, alors pas en construit mais en limité. C'est une carte qui est très agressive. Et ce qui est marrant, c'est que dans des decks prêtés. Oui, dans les welcome decks. Les decks de 30 cartes, il y en a. Deck Mais c'est une très bonne carte parce qu'elle force un petit peu sur la mécanique d'être agressif. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une vieille édition aussi. Je pense que le dessin a été refait. Instant, la cible créature gagne plus 1 plus 0 et gagne initiative jusqu'à la fin du tour et tu pioches une carte. C'est bien parce que tu pioches une carte. Alors, je sais pas si tu as vu, en ce moment on est dans la saison des previews de cet hiver. Il va y avoir l'édition Unstable. Oula! J'ai un petit point de focus. La caméra vient nous lâcher là, je pense. Ouais. On va essayer de faire ça en direct. Ouais, vas-y, parle en même temps. Vas-y, raconte. Donc, ouais. Dans la nouvelle, ils vont sortir une édition, ce qu'on appelle les N. C'est donc là, Unstable qui va sortir en début décembre. C'est en fait les cartes à bord argenté qui sont faites pour être plutôt fun. D'accord. Et ils ont sorti une capacité qu'ils appellent Last Strike. Donc en fait, on a First Strike, on a la frappe normale, donc la First Strike, donc la première qu'on appelait l'initiative en français. Ouais. La frappe normale. Ouais. Et là, Last Strike. Il y a des cartes, il y en a une carte notamment qui est très marrante, c'est un gobelin à 3 têtes, et il a Triple Strike. Donc il a triple initiative. Mais c'est quoi, c'est une glude à une époque, c'est ça? C'est comme une glude, sauf qu'il va les en sortir une en fait. Et donc ces cartes-là ne seront pas jouables en construit. C'est juste pour déconner entre copains, vraiment pour... Après si vous voulez faire des du genre, il y avait traversé des jeans à une époque, avant. C'est-à-dire que voilà, le truc c'était, si votre adversaire avait un jean, ben il avait traversé directement. Il y avait aussi jeton chaussures, vous enlevez votre chaussure, le nombre de chaussures que vous mettez dessus, c'est le nombre de jetons qu'il avait. Là il y a une carte qui est très marrante, qui a fait beaucoup rire, c'est... vous pouvez... c'est un 1 pour 4, vous pouvez payer 3 noirs ou 6 points de vie, et vous pouvez chercher une carte que vous possédez en dehors de la partie qui a été bannie dans un autre format. Ah oui, et la mettre directement en jeu. Okay. C'est assez marrant. C'est des trucs marrants comme ça. Ça c'est assez marrant aussi, c'est une carte de Mirodin, ça est joué dans les jeux qui s'appellent A-Track. C'est les jeux qui font défausser la main et qui essayent de mettre le plus de blessures rapidement. Voilà, c'est un gars du Fringe Playable. C'est une réédition de M13 ou un truc comme ça qui a été héritée il n'y a pas trop longtemps celle-là. Alors Reach, c'est quoi? C'est portée? D'accord. Portée, quand elle bloque... non, si elle bloque un volant, c'est ça? Quand elle bloque une créature avec le vol, elle gagne plus de 0. C'est un truc bloquant, c'est mignon. Voilà, un jeu petit peu cher peut-être. Un de moins, ça aurait été génial. Aldos Drake, un de niche. Un niche, c'est quand vous mettez un marqueur dessus. Vous avez le choix quand il arrive en jeu, vous pouvez mettre un marqueur dessus. Ouais. Si vous mettez un marqueur plus un dessus, cette créature ne peut plus bloquer. Donc c'est une capacité très très agressive du retour sur Ravnica, de la guilde rouge-noir, Rakdos. Si vous gagnez plus 3, moins 3, moins 0, plus une carte. Moi je l'ai vu, et les mecs ils perdaient. Ça c'est un nouveau dessin, c'est le dragonnet du fourneau. Ah il gagne plus 1 plus 1, c'est ça? Ouais. Ah non, plus 1 plus 0, oui. Plus 1 plus 0 et il est 2 vol pour 4. C'était mignon. C'était mignon, c'était pas mal en limité à l'époque. Alors ça par exemple, c'est le dessin de Dragons of Tarkir, mais cette carte là actuellement, elle est légale en type 2, donc vous pouvez la jouer en type 2, mais
Pas avec elle n'a pas le même dessin. Ah oui, c'est vrai. Elle est belle comme Et ça. il ne faut pas la confondre, celle-là, donc Wim Wells, avec un autre qui s'appelle Terramorphic Expense, en anglais, donc Immensité Terramorphe en français. Et celle-là, ça doit être Évolution Sauvage. Les deux font exactement la même chose, mais ne sont pas du tout les mêmes cartes. C'est du Ken of Tarkir, ça aussi. C'est très bien. Et le dessin, c'est un dessin J'aime promo. beaucoup les gobelins. Attends, qu'est-ce que on a rigolé avec ma femme. On a regardé un gobelin, c'était Gobelin diplomate. Oui. Et en fait, il fait voir ses fesses, et l'autre il fait un doigt. Bah, trop marrant. Normal, c'est la façon de diplomatie chez les gobelins, c'est normal, c'est tout à fait logique. Je n'avais jamais penché dessus, et quand on est tombé dessus, on a bien un joli token d'esprit, ça aussi qui est une réédition. Ils ont même ouais, fait c'est vrai, c'est exactement le même. Minecrank, ça me dit quelque chose. Ah, tu vois, c'est des rééditions, mais pas si vieux que ça. Je pensais que c'était beaucoup plus vieux que ça. En fait, c'est un petit peu, il me semble, le reproche qui avait été fait à cette édition quand ils ont révélé toute la liste, c'est qu'ils disaient iconique, mais au final, c'est pas assez iconique, c'est des trucs plutôt récents et pas assez emblématiques. Alors, moi, je les ai, les classeurs de cette édition encore. Ouais, ça, c'est des trucs. Là, de quasiment tout ce qu'on a vu, c'est du récent. Que celui du Modern Master, je n'ai pas. À part le Modern Master. Mais, si Modern Master, on a quand même gardé un an. Ah, mais si tu veux l'éventualité, à l'époque des cartes qu'ils ont éditées à Modern Master, j'en ai pas. J'ai commencé réellement à 5ème Hob, et le truc était super certainement. Moi pour le coup, j'ai commencé à Magic juste sur la changement de frame, donc pour moi j'ai commencé avec le moderne. J'ai connu le moderne est arrivé après, mais j'ai gardé des cartes de... Attention, celle-là on la voit partout, et je pense qu'elle était 2 en plus du coup, parce que comme elle est dans les deux... Elle est égale en type 2 parce qu'elle est dans les jeux de construction. Ouais, non, et le truc pour construire son jeu, tu sais. Dans le kit de construction. Ouais, voilà, elle est aussi dans les welcome deck. C'est égale en type 2. Ah bah tiens, ça manquait. C'est jouable dans les jeux en moderne, dans les jeux mono Bleutron. Bleutron. Alors ça, tu vois, j'étais en train justement de mettre à jour cette édition il n'y a pas longtemps, et je me suis dit que ça faisait un petit moment que ça n'avait plus du tout été joué en moderne. C'est mythique. Ouais. Ah oui, c'est le dieu, pas le dieu, le... c'est des trucs. Il va chercher une lande, c'est ça, quand il attaque et quand il est posé? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est quand tu t'engages un terrain, il ajoute un mana du type qui a été fait. Donc il double tes mana en fait. Voilà, il double tes mana. Et quand l'adversaire le fait, son terrain ne se dégage pas. Oh oui, c'est pas mal. C'est un peu cher. Ça a été joué pendant un petit moment en moderne, mais c'est plus joué depuis. Voilà, ça fait plus d'1 an que ça n'a pas été joué, et moi je l'ai justement récemment effacé de ma liste des cartes à garder. Ah oui. Ça tombait bien, j'en avais pas. Maintenant que j'en ai, bah mince. Je pense que c'est le pire booster qu'on a vu des 3. Ah, le problème c'est que la mythique, si jamais c'est limité à quoi, 3 mythiques peut-être par boîte. Je sais pas. 2, je sais pas. Alors qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il fait moins que 9 celui-là? Celui-là clairement en dessous. Ah d'accord, ouais. Je pense que celui-là on va dire 5-6, l'autre 8-9 et le deuxième, celui du au milieu, on va dire 12-13. Donc si vous avez quelque chose à regarder, vous regardez le milieu de la vidéo. Le milieu de la vidéo. Voilà. Maintenant vous êtes arrivé à la fin, revenez au milieu. Voilà, c'est parfait. Bah du coup on va s'arrêter là nous, et puis on va refaire les encos et les rares je pense plus rapidement, ce sera plus facile. Mais les communes, comme vous avez pu voir, c'est des rééditions de... Et puis en plus apparemment dans les boosters on les voit revenir très fréquemment. Ouais, j'ai vu. Enfin, du coup, ben merci, je suis content de ne pas avoir ouvert ouais. Qu'est-ce que la tienne? Il y aura une mythique, on verra, vous verrez. On coupe, on va choisir les bonnes cartes, et c'est bon. Mais tu sais que j'ai vu des vidéos, les mecs ils ouvrent les boosters. Alors j'ai 5 mythiques. Il y a beaucoup comme ça de vidéos de Pokémon. Oh j'ai eu 3 ex. Ok mec. Non, ça marche pas. Comment dire, voilà, si on n'ouvre pas... Enfin, c'est ça. C'est la magie du direct, pas direct. Voilà, de la coupure et du montage. C'est beau le cinéma. Enfin bon. Bon allez, je vous fais un gros bisou et puis on vous dit une prochaine. A plus.